Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il fut un temps où l'école était pratiquement, on peut le dire, un sanctuaire. Il fut un temps où les hussards noirs de la République avaient l'autorité et que élèves et parents suivaient, plus ou moins bien, mais suivaient quand même cette autorité. Et puis, une certaine eau un peu fangeuse a coulé sous les ponts. Et depuis, les profs, certains profs, ne généralisons pas, sont en danger. Certains profs ont été molestés, certains profs ont été égorgés. Certains profs aujourd'hui doivent quitter leur lycée, leur collège, pour se réfugier ailleurs, dans des zones plus apaisées. Voilà, c'est une mise en péril qui existe, et on va en parler avec Didier Lemaire. À tout de suite. Quand il s'agit de menaces, quand il s'agit de voies de fait, quand des parents viennent eux-mêmes dire ça va se passer à la Samuel Paty pour vous, il y a un problème, il y a quelque chose de plus que pourri dans le royaume de l'éducation nationale, et ça ne peut pas durer, en tout cas ça ne doit pas durer. Didier Lemaire, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour Didier Lemaire, on vous avait reçu déjà et avec plaisir. Vous êtes professeur de philosophie, vous étiez enseignement à Trappes et vous avez écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit à juste titre. On vous avait reçu d'ailleurs pour cela. Avec ce qui se passe en ce moment et on voit ce qui se passe qui est quand même... quelque chose... Alors, on parle de ça, vous avez vu, on est en pleine campagne électorale pour les présidentielles, alors on aborde le sujet de l'éducation nationale, on aborde l'insécurité, on aborde tout cela, mais tout cela fait effectivement à l'écran, bon, ça passe, mais reste des vies, ou des vies menacées, ou des vies gâchées, ou des vies détournées, et là, ça ne va pas du tout. Alors, justement, vous avez pris un certain nombre de décisions avec des personnes et vous avez eu une initiative qui est extrêmement intéressante, c'est que vous avez décidé de lancer, Didier Lemaire, une association. Oui, j'ai décidé de lancer une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République. On vous entend pas très bien, redites, ça s'appelle comment ? Alors, j'ai décidé... Oui. Vous m'entendez bien là ? Oui, là ça va mieux, oui. J'ai décidé de lancer une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République. D'accord. Cette association, elle a pour vocation de défendre les enseignants menacés, mais pas seulement, tous les fonctionnaires et toutes les personnes qui, par leur engagement républicain, se trouveraient poursuivis en justice ou inquiétés. De manière à ne pas les laisser seuls. Et ouais. Nous avons réuni dans notre association plusieurs avocats de grands noms, de différentes sensibilités, comme notamment Alain Jakubowicz, Gilles William Goldnadel, Maître Thibault de Montbrial, Maître Caroline Valentin également, et puis mon conseil avec qui j'ai fondé cette association, Maître Céline Boyard. Et vous avez décidé, en fait, quand vous dites qu'il s'agit de défendre pas seulement les enseignants, mais tous les fonctionnaires menacés de par leur exercice de défense de la République, c'est ça ? Oui, tous les agents de la fonction publique. Policiers compris Policiers, médecins, infirmiers, effectivement toute la fonction publique. Parce qu'il n'y a pas qu'à l'école que les pressions exercent contre la laïcité, les règles, etc. Donc nous avons voulu élargir, pas seulement aux enseignants, mais à tous ces fonctionnaires, à tous ceux qui servent la nation. Alors justement, et c'est très important, je voudrais, vous en avez parlé, Didier Lemaire, vous en avez parlé à notre équipe, vous dites qu'en ce moment, parce qu'on a évidemment, il y a eu ce qu'il y a eu avec Samuel Paty, nous n'allons pas revenir, ce drame terrible, mais il y a d'autres drames, d'autres incidents, et ce sont des incidents malheureusement, je ne dirais pas quotidiens, mais récurrents. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce qui se passe en ce moment ?
Oui, alors il y a eu dans des petites villes de province comme à Nîmes ou à Cognac des professeurs menacés par des parents d'élèves. Certains d'ailleurs parents d'élèves ont été jugés. Je remarque d'ailleurs que les peines ne sont pas très lourdes pour, par exemple, un fichier S déjà condamné pour des actes de violence qui prend 2 mois avec sursis. C'est quand même pas énorme. Oui, c'est pas énorme, non. On peut pas dire ça, oui. Pour avoir dit à un directeur d'école primaire je vais te faire pire que Samuel Paty. Voilà. Et ça à Cognac, pas dans une grande ville, à Cognac. Ça. À Nîmes. À Nîmes, ça. Ah oui, d'accord. D'accord. À Cognac, c'est un enseignant aussi qui est menacé en salle des professeurs par un parent d'élève qui fait allusion à Samuel Paty en lui disant « Vous savez ce qui est arrivé à Samuel Paty ?» et qui accuse le professeur d'être raciste et islamophobe. Donc on a le cas vraiment classique puisque ça se produit aujourd'hui, ce type d'accusation dans plusieurs lycées ou dans plusieurs collèges. Alors justement, moi j'ai été contacté par des enseignants de l'académie de Versailles qui enseignaient. Notamment, j'ai appris qu'une enseignante d'un collège de Trappes a été expulsée avant moi. Ah oui, de Trappes, de la même ville où vous avez été vous-même écarté, disons. Au mois de février dernier, elle a été accusée par un parent d'élève de racisme islamophobie. J'ai appris également que mon collègue de philosophie dans le lycée où j'enseignais a été menacé par un élève en classe qui lui a dit, une élève précisément, qui lui a dit sur Allah, je vais le fracasser. En parlant du professeur. En parlant du professeur, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé, par exemple, pour un exemple pareil, ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a eu sanction? Est-ce qu'il y a eu, vous savez, ou pas? Voilà, la sanction apparemment est symbolique puisque l'élève n'a pas été exclu de l'établissement. D'accord. Je remarque aussi que l'administration n'a pas accompagné le professeur lors du dépôt de plainte. Et ce professeur aujourd'hui est en arrêt maladie. Il a été fortement déstabilisé à la fois par les menaces, mais aussi par le peu de soutien qu'il a reçu. Oui, j'allais vous dire, Didier Lebert, dans tous ces cas dont vous parlez, est-ce qu'il y a, comme il y avait eu avec vous, et vous nous en avez parlé ici à Sud Radio, est-ce qu'il y a eu, disons, un appui pour le moins tiède ou pour le moins, allez, on peut pas dire très, très fort, de la hiérarchie? Est-ce qu'on constate dans presque tous ces cas une espèce de, allez, je ne dirais pas de, je ne veux pas employer le mot lâcheté ou etc., mais une espèce de passivité ou de dire, allez, pas de vague? Oui, on constate dans tous les cas, depuis Samuel Paty, une volonté de l'administration de composer et de faire des transactions finalement avec les accusateurs, dans tous les cas, et à minimiser ces accusations qui sont quand même extrêmement graves. Elles atteignent à l'honneur de l'enseignant et ensuite elles sont elles consistent à... Oui, approchez du micro, oui. Elles consistent à viser ces enseignants, puisqu'on sait qu'à partir du moment où on est accusé d'islamophobie ou de racisme, on devient nécessairement une cible pour des djihadistes d'atmosphère qui sont prêts au passage à l'acte. C'est bien ça le problème. Oui. C'est-à-dire qu'il y a véritablement aujourd'hui un climat de violence et un climat de guerre, on peut le dire d'une certaine façon. Je voudrais vous faire entendre juste un petit extrait de Jean-Christophe Peton, ce professeur suspendu par l'Éducation nationale, parce qu'il avait critiqué le rôle de l'institution, justement dans le cadre de l'affaire Samuel Paty. Il était reçu dans le Grand Matin Sud Radio. Écoutez. Je répondais à un message laconique du proviseur qui nous invitait à 1 minute de silence. Et puis c'est tout. Donc moi j'ai répondu à l'encan à l'ensemble de mes collègues, donc de mes pairs, ce que je pensais de cette histoire. Puis c'est tout, quoi. Comme je l'ai écrit, si vous voulez, cette minute, oui, il fallait la faire. Ça c'est clair et net. Maintenant, le sentiment que j'ai eu, c'est que la gestion de cet hommage à Samuel Paty par l'Éducation nationale, c'était, on fait 1 minute de silence, on rebaptise des salles
au nom du professeur, assassiné, et puis terminé, quoi, voilà. C'est votre sentiment, toujours, Didier Lemaire ? Oui, je crois que cet enseignant, il a posé une bonne question. Comment finalement rendre hommage à Samuel Paty si on ne sait pas la vérité sur cette affaire et si l'institution continue de cacher ses propres égarements ou ses propres erreurs. Alors, justement, puisque vous lancez cette association, et c'est une bonne chose qu'elle soit lancée maintenant, elle va commencer à fonctionner là, très vite, maintenant ? Oui, c'est une question maintenant de jours pour la rendre officielle. D'accord. Nous pourrons ester en justice, je pense, à partir du mois d'avril, probablement. Alors, je pense que... oui. Alors, tous les fonctionnaires, à tous les enseignants, à ceux qui veulent vous joindre, comment fait-on ? Nous allons ouvrir un site internet que l'association existera et on pourra prendre en charge les personnes qui le souhaitent, examiner d'abord les dossiers, les trier et puis proposer des solutions juridiques pour chaque situation. D'accord. Effectivement, ça manquait cela et c'est... Rappelez le titre de l'association, le nom ? Défense des serviteurs de la République, et il s'agit de pointer finalement aujourd'hui un manquement des autorités qui ne soutiennent pas les serviteurs de la République. Oui, et je crois qu'il y a du travail à faire de ce point de vue, il y a du pain sur la planche. Merci Didier Lemaire. Merci beaucoup Didier Lemaire, et puis que vous soyez justement professeur, membre de l'hôpital, également policier, vous pouvez contacter cette association, vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour témoigner sur notre antenne. À tout de suite.